Salut à tous, c'est Charles Chasserage. On va se retrouver dans un nouveau point météo. Je vais vous montrer la vigilance météorologique déjà, avant, avant de commencer à utiliser les modèles. Nous sommes pour demain en alerte orange. Ici, pour vent violent, toujours une alerte jaune au cru à cause du Grand Morin qui a un débit assez soutenu. Mais j'attire surtout l'attention sur l'alerte vent, de niveau orange. Donc c'est une vigilance assez importante, que je vais vous montrer aussi la chaîne météo qui a également lancé une vigilance orange. Donc c'est le cas aussi pour la tempête Florian. Voilà leur bulletin. On est aussi en orange ici. Donc une vigilance orange assez généralisée. Donc l'alerte orange est tombée de la part de la chaîne météo et surtout de Météo France. Je vais vous montrer les modèles. Celui que j'utilise très couramment, CGFS. Donc on voit la dépression qui se creuse de plus en plus et le minimum ici qui va donner vraiment des vents avec un possible sting jet, comme lors de la tempête Louis. Vraiment une dépression très creuse avec des vents très forts, aux alentours de 13 heures. Donc ça va passer dans la matinée du lundi 6 janvier, vers le pic est attendu entre 11 heures et midi. C'est la tempête Florian, donc la première véritable tempête de cet hiver. Donc au niveau des modèles, ça réagit assez fortement. Là, on a Arpège qui réagit aussi fortement avec ce front très actif. Donc c'est comme ça sur tous les modèles. Donc les modèles à maille fine, Arome lui ne réagit pas énormément. Donc c'est assez même surprenant. Mais même CEP a une réaction assez importante. Donc vraiment un pincement des isobars entre 10 heures et 13 heures, qui est un front très venteux, avec des rafales qui vont certainement atteindre les 110 km/h sur le département de Seine-et-Marne. Donc sur Arome, lui, il a l'air de sous-estimer un petit peu les rafales. Donc après, je vais vous montrer même avec Windy pour que vous voyez. Là, ça s'annonce. C'était pas encore trop venteux, mais déjà assez sensible aujourd'hui. Je vais attendre que ça charge un petit peu. Qu'on voit vraiment là sur le golfe de Gascogne, une onde venteuse très rapide qui va traverser. Donc lui, il prévoit 85-90, mais il a l'air de bien sous-estimer. Mais on voit bien le passage venteux qui va passer sur l'île de France. Donc vraiment une ligne de grain et vraiment des rafales même hors grain qui devraient être assez puissantes. C'est l'île de France qui a l'air vraiment d'être en ligne de mire. Et je vais utiliser même Windy, puisque c'est plus parlant en termes de rafales. Donc sur la carte de Windy. Là c'est le modèle CEP. Voilà, on voit vraiment le cordon venteux à midi. Avec le modèle, lui modélise 86 km/h. GFS, ça passe un tout petit peu plus tôt, aux alentours de 10 heures, mais il modélise des pointes à 92, même 100 km/h. Donc lui, je pense qu'il a bien raison.
il ne sous-estime pas du tout. Ensuite, j'ai Icon, qui lui est très agressif aussi, hein, avec des valeurs 96, 99, 100. 100 également sur l'île de France, donc vraiment des seuils de tempête atteints. Donc là, à 11 heures, il prévoit même plus de 100. Donc lorsque le vent va s'échapper par le nord-est de l'île de France, donc par chez moi, moi j'habite quelque part par ici, donc les vents en plus s'échappent assez rapidement de l'île de France, donc vraiment une véritable tempête, hein, qui va s'abattre sur le nord de la France. Donc demain, je serai sur le terrain pour essayer de capturer les plus belles images de vent violent. Surtout que là, ça s'annonce balèze.